Alors, on va corriger le numéro 25, page 212, le petit c qui nous restait à travailler. Donc, vous avez une équation à résoudre dans laquelle vous avez la fonction ln. La première chose à faire, c'est ce qu'on a dit en classe la dernière fois, c'est de commencer par regarder pour quelle valeur de x tout ça existe. Donc, on a trois parties, ln de x moins 1, ln de 3x plus 4 et ln de 5x. Et pour que l'expression existe, il faut que la valeur de x soit telle que chacune des expressions existe. Alors vous savez que pour que ln de quelque chose, ln d'un nombre, d'une expression existe, il faut que ce qu'on met à l'intérieur soit un nombre strictement positif. Donc on va regarder pour chaque partie pour quelle valeur de x ça existe. Alors le ln de x1 va exister à condition que x moins 1 soit un nombre strictement positif. On résout et on va trouver donc que ça fonctionne si x est strictement plus grand que 1. La deuxième expression, ln de 3x plus 4, va exister à condition que 3x plus 4 soit un nombre strictement positif. Même chose, on résout, on commence par faire moins 4 des deux côtés. Donc 3x plus grand que moins 4 ou x plus grand que moins 4 tiers. Et enfin, notre dernière expression, donc, ln de 5x va exister à condition que 5x soit un nombre strictement positif et donc que x soit strictement positif. On va regrouper ces trois conditions parce que pour que ça existe, notre expression de départ, il faut que x vérifie toutes les trois. Alors, je vais dessiner un axe gradué sur lequel j'ai indiqué les valeurs de x qui conviennent. Donc, pour le premier, j'ai mis en vert. Donc la première condition, c'est x strictement plus grand que 1. Je vous le refais parce que du coup, on ne voit pas grand-chose. Voilà, c'est tous les nombres qui sont ici. Pour le second, x strictement plus grand que moins 4 tiers. Alors, moins 4 tiers, c'est un nombre qui est un petit peu avant moins 1, mais par ici. Et donc, x plus grand que moins 4 tiers va nous donner tous les réels qui sont ici. Et enfin, x strictement positif, je vais le dessiner en rouge, tous les réels qui sont ici. Pour que notre nombre soit solution, il faut qu'il vérifie les trois contraintes en même temps. Donc, il faut qu'on regarde sur notre axe quels sont les nombres qui ont les trois couleurs. Donc, ça va être à partir de 0. Hop, x strictement positif, on est là. Voilà. Et donc, j'ai dit n'importe quoi. X strictement positif, x plus grand que moins 4 tiers et x strictement plus grand que 1. On est, ici. Il faut que les trois soient vrais en même temps. Donc, à partir de 1, on a tous les réels qui marchent. Donc notre domaine d'existence sera donc l'intervalle de 1 à plus l'infini. Voilà. Alors maintenant qu'on a notre domaine d'existence, on va pouvoir aller résoudre notre équation, toujours en gardant en tête ce domaine. Nos solutions doivent en faire partie. Alors, souvenez-vous que quand on a une équation avec de la fonction ln, l'idée c'est de se ramener, si on peut, à une égalité de la forme ln de un nombre égale à ln d'un autre nombre, que j'ai matérialisé par une étoile. Si on arrive à se ramener à cette forme-là, on sait que ça équivaut au fait que les antécédents sont identiques puisque notre fonction logarithme népérien est strictement croissante. Donc on va devoir transformer l'écriture puisque nous, dans notre équation de départ, nous avons... Donc dans notre équation de départ, nous avons une différence, ln de quelque chose moins ln de quelque chose. On va pouvoir appliquer la première règle sur la fonction logarithme qui nous indique donc que le ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Voilà, je vous ai rappelé la règle ici. Donc, on va l'appliquer. On va l'appliquer, donc, ln de x moins 1 moins ln de 3x plus 4, on va écrire que c'est ln de x moins 1 sur 3x plus 4, qui doit donc être égal à ln de 5x. Comme nos deux images par la fonction logarithme népérien sont identiques, on sait que c'est équivalent à dire que les antécédents sont identiques. Donc, x moins 1 sur 3x plus 4 égale à 5x. On va cette fois multiplier des deux côtés par 3x plus 4 pour se débarrasser de ce dénominateur à gauche. Et on va se retrouver à droite avec 5x facteur de 3x plus 4. On développe tout, on ramène tout du même côté, et on se ramène à une équation du second degré. Voilà, vous devez arriver à 15x carré plus 19x plus 1 égale à 0. On va ensuite calculer notre discriminant, delta, et trouver nos racines. Vous savez faire, je vous le détaille quand même.
N'hésitez pas à mettre pause et à le faire tout seul, hein. Donc, on arrive à delta égale à 301. On trouve donc deux racines. Moins 19 moins racine de 301 sur 30 et moins 19 plus racine de 301 sur 30. On cherche des valeurs approchées parce qu'on va avoir besoin de savoir si ces solutions sont bien dans notre domaine de définition. Or, vous voyez qu'on a du moins 1,212 à peu près et du moins 0,05. Donc, ces deux solutions ne font pas partie de notre domaine d'existence. Conclusion, notre équation de départ n'a aucune solution. Voilà. Bon, ben maintenant à vous, je vous laisse traiter le numéro 26, c'est pareil, je vous fais une vidéo pour corriger tout ça.